Bonjour! Dans cette capsule, nous allons faire 2 courts problèmes écrits et nous allons revoir les formules d'air. Commençons au numéro 3. Lisez-le d'abord par vous-même, tentez de le faire, puis repartez la vidéo pour connaître la démarche et la réponse. D'abord, il fallait diviser la figure de cette façon-là, de façon à former un rectangle puis un parallélogramme. Dans le cas du rectangle, nous avons la base et la hauteur que nous allons ensuite remplacer dans la formule pour obtenir 16 mètres carrés. Poursuivons avec l'aire du parallélogramme. Sa formule est B fois H. Nous avons la base et pour trouver la hauteur, il fallait prendre ici 5 mètres, soustraire avec 2 mètres pour obtenir 3 mètres. Il est très important d'écrire l'opération suivie de la réponse avec l'unité de mesure. Et pour ce qui est de l'aire du parallélogramme, on vient remplacer, on obtient 24 mètres carrés. Pour trouver l'aire totale de la surface, l'aire totale est remplacée par A majuscule suivi de T en indice, notre formule A1 plus A2 qui donne 16 plus 24 pour obtenir 40 mètres carrés. Maintenant, dans la question, on vous demandait combien de tuiles est-ce qu'on pouvait poser sur ce plancher-là si chacune des tuiles mesure 0,8 mètres carrés. Comme on vient tapisser le plancher, c'est-à-dire la surface, c'est pourquoi nous avons trouvé l'aire de la surface qui était demandée. Un autre indice aussi pour savoir que c'est l'aire, c'est qu'on utilisait les mètres carrés dans la question. Maintenant, pour trouver le nombre de tuiles, d'abord, il faut un titre. Ensuite, c'est la division qui va nous permettre de trouver le nombre de tuiles de 0,8 mètres carrés qui entre dans la surface de 40 mètres carrés. Dans ce cas-ci, 40 divisé par 0,8 nous donne 50 tuiles. Et nous complétons par une phrase complète. Je devrais acheter 50 tuiles. Allons-y avec le deuxième numéro. Je désire planter une haie de cèdre autour de mon terrain, sauf vis-à-vis l'entrée qui est en asphalte. Chaque cèdre coûte 12,75 $ et sera planté à une distance de 7,5 décimètres les uns des autres. Quel sera le coût de tous les cèdres? Voici le plan du terrain. Voici l'endroit où nous planterons les cèdres. Nous avons toutes les mesures sauf ici. Alors, la première étape consisterait à venir chercher la mesure manquante en effectuant 30 mètres moins 7 mètres moins 13 mètres. Donc, je viens enlever les bouts appartenant aux 30 mètres pour qu'il ne reste que le bout que je recherche. Ce qui donne 10 mètres. Maintenant, allons-y avec la longueur totale de la haie. 20 plus 30 plus 24 plus 10 me donne 84 mètres. Ensuite, il faut savoir le nombre de cèdres que nous pourrons mettre dans les 84 mètres en prenant en considération qu'ils seront à une distance de 7,5 décimètres les uns des autres. Première chose à faire, c'est la conversion des décimètres en mètres. Alors, 7,5 décimètres donne 0,75 mètres, puisqu'on a déplacé la virgule d'une position vers la gauche. Maintenant, pour le nombre de cèdres, nous allons donc prendre la distance totale, soit 84 mètres, et la diviser par 0,75, ce qui nous donne 112 cèdres. On poursuit avec le coût. Maintenant, on veut savoir si chaque cèdre coûte 12,75 $, quel sera le coût total de la haie. Alors, 112 multiplié par 12,75 nous donne 1428 $. C'est la réponse finale qu'on recherchait. On complète les notions d'aire et de périmètre avec ce tableau très important. Je vous invite à mettre de la couleur autour pour attirer votre attention. Maintenant, nous allons compléter chacune des définitions. On se rappelle que le périmètre est la longueur de la ligne fermée qui correspond à la frontière d'une figure plane. Sa formule est P majuscule est égale à la somme des côtés. Pour l'aire, c'est la mesure d'une surface délimitée par une figure et l'aire se mesure en unités carrées. Un rappel d'un autre mot-clé, autre que le mot surface, nous avons le mot superficie qui peut se retrouver dans un problème et qui fait référence à l'aire. Dans le tableau, vous retrouvez chacune des formules d'aire. Il faut se rappeler qu'on recherche toujours ce qui forme un angle droit.
Dans le cas du carré, c'est les mesures du côté, c'est côté fois côté ou côté au carré pour la formule d'air. Maintenant, pour le triangle B fois H, base hauteur, mais on divise par 2 puisque l'aire de la surface du triangle vaut la moitié de celle du rectangle. Pour l'aire du rectangle, B fois H, l'aire du parallélogramme, c'est exactement la même surface, donc la même formule que le rectangle, B fois H. Dans le cas du losange, on se rappelle que ce sont les diagonales qui forment un angle droit. Nous retrouvons grande diagonale fois petite diagonale divisée par 2. Et on termine avec l'aire du trapèze, grande base plus petite base entre parenthèses fois la hauteur divisée par 2. Et c'est tout pour nos formules d'air.